Eh bien, les spécimens les plus intéressants du jardin, ils le sont avant tout par leur ancienneté et donc par la taille qu'ils ont pu atteindre. Et ça, beaucoup plus que par leur rareté. En fait, on peut même dire à contrario que dans le jardin en plein air, il y a uniquement une gamme relativement restreinte de plantes succulentes qui arrivent à se développer. Ce qui fait plutôt l'intérêt du jardin exotique, c'est l'ancienneté de ces végétaux. Vraiment le fait qu'ils ont atteint leur taille adulte, plus de 10 mètres de hauteur pour certains d'entre eux. Et à travers ça, c'est aussi le signe qu'elles sont adultes, donc elles sont en âge de se reproduire. Ce sont des plantes qui vont fleurir régulièrement, qui vont donner des fruits. Tous ces attributs qu'on ne retrouve pas pour ces végétaux sous d'autres climats, dans d'autres régions, ni même par exemple cultivés sous serre, qui imposerait des conditions assez différentes. L'ensemble de ces végétaux, hein, l'ensemble des plantes succulentes, est quand même remarquable par le fait que ce sont des plantes qui ont un aspect tout à fait particulier, bon, à travers leurs épines, à travers leur forme, hein, qui les différencie réellement de la plupart des autres végétaux. Et puis, et vous le constaterez en ce moment, ce sont des plantes qui sont très florifères et qui ont un intérêt ornemental qui est tout à fait certain et qui commence d'ailleurs à être de plus en plus utilisées. Alors, bien sûr dans notre région, mais les plantes succulentes sont de plus en plus utilisées dans les espaces verts publics aujourd'hui. Nous avons un ensemble de serres d'ailleurs, hein, ce n'est pas une serre unique, mais c'est un ensemble d'éléments qui occupent un demi-hectare à peu près. Là, il y a une collection de plantes succulentes qui est absolument immense, hein, avec près de 3000 espèces différentes. Et on a sélectionné des groupes de plantes succulentes pour diverses raisons, que ce soit pour leur rareté, que ce soit pour leur degré de menace dans la nature, ou bien tout simplement parce que historiquement, il se trouvait qu'on avait dans certains groupes une collection particulièrement riche et intéressante. Alors on a la chance d'arriver à cultiver très facilement un genre de cactus qu'on appelle les copiapoas, qui est un genre endémique du Chili, qui fait le désespoir de la plupart des amateurs de plantes succulentes parce que ce sont des plantes qui poussent très lentement et qui sont très difficiles à cultiver. Et il se trouve que nous les réussissons particulièrement bien. Peut-être et même certainement que notre climat y est pour beaucoup. Et nous avons une très belle collection donc de copiapois. Nous avons de très beaux aloés, qui sont des plantes qui sont bien connues dans notre région parce que un certain nombre d'entre elles sont capables de pousser en plein air facilement. On en trouve dans beaucoup d'espaces verts publics et ce sont des plantes très florifères. Mais nous avons une collection particulièrement riche et de plantes originaires de à peu près tous les endroits représentatifs de l'aire de répartition de ce genre, y compris des zones géographiques où il est bien difficile de se rendre aujourd'hui, comme la Corne de l'Afrique par exemple.